Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit accessoire qui est donc le Locator. Pourquoi déjà je l'ai acheté? Parce que j'ai un ami qui a acheté un drone racer, qui a fait 3-4 vols avec et qui a eu le malheur de le faire tomber dans un immense champ de blé. Et donc pour ne pas trop le piétiner, il a dû abandonner les recherches qui ont déjà duré plusieurs heures sans succès. Donc je suis tombé sur plusieurs vidéos de cet accessoire, donc le Locator. Là c'est la version light, hein, il y a deux balises avec, hein, c'est la version la plus basique. Donc voilà, j'ai décidé de le tester, donc d'en équiper mon drone pour ne pas que ça m'arrive, quoi, parce que c'est tellement vite arrivé. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi plus ce système de détection. Donc je fais allusion au Drone Keeper, donc qui est un buzzer autonome. Pourquoi? Parce qu'en fait, la probabilité en fait que votre batterie se décroche quand même, aller arracher les velcro, il faut déjà vraiment y aller, péter le châssis pour arracher les velcro, que la batterie parte. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai plutôt privilégié ce type d'appareil de recherche. Parce que, bon, il y a déjà un buzzer, la majorité des drones sont équipés de buzzer. Bon, après, il faut vraiment pas avoir de chance et que la batterie s'éjecte du drone. Donc, voilà, bon, c'est vrai que le Drone Keeper, l'intérêt du Drone Keeper, c'est que, en fait, il est autonome. Il est équipé d'une petite pile bouton qui fait qu'en fait, même si votre batterie va s'arracher, votre buzzer va quand même se mettre en route. Le Locator, franchement, m'a vraiment convaincu dans toutes les vidéos que j'ai regardées. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Le Locator, en fait, c'est quoi? C'est pas du tout un système de localisation GPS, donc vous n'aurez pas besoin de carte SIM pour le faire fonctionner. En fait, ça fonctionne en fait entre un émetteur et un récepteur, un peu, on va dire, comme le système de recherche de victimes en avalanche, le système RECO, donc qui permet en fait de retrouver une puce, entre guillemets, une balise sur la victime. Donc là, je pense que c'est plutôt ce principe-là. Donc il est complètement autonome, il n'y a pas d'abonnement à souscrire. Alors c'est ultra simple, hein. Voici les deux balises, hein, qui sont vraiment ultra légères, hein. Ça se ressentira vraiment pas du tout sur votre drone, hein. Donc il y a deux balises. Et ensuite il y a donc le système de recherche qui est vraiment très petit, hein, qui n'est pas plus grand et à peine plus lourd qu'une carte de crédit. Donc un système avec lequel on peut reconnaître 4 balises. Donc vu comme c'est fait pour en fait des animaux de compagnie, si vous avez 4 chats, ben voilà, il vous faudra 4 balises. Donc vous pourrez les rechercher vos animaux de compagnie ou vos drones si vous en avez plusieurs à l'aide de 4 boutons, hein. Et donc il y a un système de boutons et un système de voyants, hein. Bon, après c'est ultra simple, hein, je ne vais pas m'éterniser sur le fonctionnement du système. Donc là tout simplement il suffit de tirer la languette et en fait on met en fonction donc le Locator. Sur la balise c'est pareil, hein, donc les deux sont équipés de piles boutons, hein, donc même dans la balise en fait il y a une pile. Donc on tire la languette, voilà, donc là j'ai activé la balise. Pour appairer la balise c'est très simple, hein, donc là j'ai une balise, j'appuie plus de 3 secondes sur le premier bouton. Voilà, je relâche le bouton. Et là c'est bon. Là normalement, il a pris en compte la balise. Donc vous avez sur le côté ici le bouton de volume et ici tout simplement le marche-arrêt. Donc c'est ultra simple. Donc là j'appuie à peu près 2 secondes, il est éteint. Je rappuie une nouvelle fois et là il est activé. Donc pour rechercher ensuite ma balise, j'appuie sur le premier bouton donc que je viens d'attribuer à ma balise. Et ce qui est vraiment incroyable dans le système, c'est que c'est vraiment très directionnel. Là on entend vraiment bien la balise biper.
Donc on peut uniquement se servir des voyants. Donc on peut couper le son du locator et on peut l'augmenter. Donc là il est au minimum et là il est au maximum. Ou uniquement les voyants. Donc ça voilà, ça c'est pas mal. Et pour l'éteindre, tout simplement, le bouton là. Et voilà. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment un produit qui est bien fini. Donc le toucher, c'est un toucher pot de pêche. Donc ça peut paraître bête ce que je vais dire, mais je trouve que c'est vraiment un produit vraiment très bien fini. Voilà, donc maintenant nous allons passer en conditions réelles et voir, je vais faire en fait cacher mon quad par mon fils et voir si j'arrive à le localiser. Dans la notice comme indication, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait il donne la portée approximative dans différentes situations, c'est-à-dire un aéromodèle. Donc par exemple vous faites tomber votre avion en modélisme dans un arbre, donc vous arriverez à le détecter à peu près à 180 mètres. Donc là c'est vraiment que vous êtes super à vue. Après une voiture en stationnement, c'est à peu près 140 mètres. Un chien ou un chat, c'est 122 mètres. Bon, en fait ça dépend, ils mettent entre 30 et 122 mètres. C'est sûr que si votre chat il est dans des herbes hautes, ça va vachement diminuer le niveau du signal, la puissance du signal. Et une tortue, alors bon ça fait un peu rire, une tortue il donne 30 mètres. Donc c'est quand même pas mal, parce que je veux dire, si vous passez à côté de votre drone dans un champ à 30 mètres, il y a de fortes chances de toute façon que vous passiez à côté, à 30 mètres, vous allez forcément le retrouver. Alors, la balise et le locator sont pourvus d'une pile bouton CR2032. Alors bon, ça va, c'est un format de pile bouton qui est assez standard, donc ça coûtera pas super cher. Donc il parle pas vraiment de durée de vie. Alors en fait pour le locator, ben, c'est simple, en fait c'est dès que vous voyez que les voyants commencent à être moins lumineux, ben, vous changez la pile bouton. Par contre pour la balise, en fait il n'y a rien qui indique l'usure de la pile. Moi franchement, je vais partir, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une durée de vie à peu près de 1 an. Voilà, bon, vu je veux dire le prix d'un quad par rapport au prix d'une pile, moi je vais partir sur un remplacement annuel de la pile de la balise. Voilà. Bon bah c'est parti, je mets en route le locator. Alors mon fils m'a planqué mon drone. Je ne sais absolument pas où. Donc là pour le moment j'ai absolument rien du tout. Alors il faut savoir que c'est très directionnel, c'est-à-dire que si votre modèle par exemple se trouve dans l'arbre ici et que vous pointez le locator vers le bas, ça ne va pas le détecter précisément. Il faut vraiment en fait pointer le locator en direction de la balise. C'est vraiment très précis de ce côté-là. Donc je sais absolument pas où il me l'a mis. J'ai eu un début de signal. Là, j'ai rien. Ah.
Donc là je suis très très près. Je vais éteindre le son. Et là j'entends la balise. Bon bah d'accord, il me l'a pas planqué bien loin. Il me l'a planqué dans la caisse de ce 4x4 là. Alors par contre, ce qui est un petit peu traître, c'est que en fait le signal est vachement caché dans la caisse de ce 4x4. Donc c'était pas vraiment c'était pas cool de sa part. Mais bon voilà, je l'ai trouvé. Hein. Franchement, si j'avais pas eu ça, je l'aurais jamais trouvé. Alors dans la caisse du 4x4, c'était pas cool. Parce que bon, c'est très métallique, donc j'imagine ça doit assez atténuer le signal. Mais bon, je l'ai quand même trouvé. Hein. Franchement, si j'avais pas eu ça, c'est sûr que je l'aurais jamais trouvé. Donc là, je l'ai mis au pied d'un arbre. Hein. Je sais exactement où il est. Mais je vais voir si la détection se fait d'un petit peu plus loin. Ouais, là, j'ai déjà un signal. Et je suis à, je dirais, une trentaine de mètres. Donc je vais m'éloigner. Là, j'ai pas de signal. Je dirais que je suis à 50 mètres à peu près. Là, j'ai toujours pas de signal. Ah, là. Bon, là, le signal augmente et pourtant, je passe à côté. Maintenant, je me tourne. Ah, là, ça augmente franchement. Là, ça diminue. Il est juste au pied de l'arbre, hein, là-bas. Donc, je suis à 10 mètres. Donc ça marche pas mal. Ça permet déjà de passer à côté. Si on n'a pas ça, en fait, on va passer à côté, on va pas forcément le voir. Que là, forcément, si on a ce type de détecteur, à un moment donné, on va passer à côté, on va forcément le détecter. Alors, je pense que c'est pas la peine d'en faire plus. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Alors, jamais j'aurais imaginé que mon fils aille me mettre mon drone dans la benne du 4x4. Je m'y attendais pas du tout, donc je l'ai quand même retrouvé. Alors, la détection s'est faite quand même relativement près, mais l'essentiel, c'est que, je l'ai retrouvé en marchant en rien du tout, quoi, en rien de temps. Donc, quand vous le fixerez sur votre drone, pensez bien à ne pas le fixer du côté des 3 petits trous où se trouve le micro du buzzer, voilà, parce que sinon ça va étouffer le bruit. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais j'espère que ça vous aura aussi convaincu. Et si vous avez d'autres moyens de détecter votre drone, n'hésitez pas à partager sur la page, voilà, que ça profite à tout le monde. Ciao, à bientôt sur Passion Partage Tuto.